L'entretien de midi sur Radio de la Save, c'est un circuit court de l'invité local à l'auditeur. Nouvelle chronique sport qui arrive très prochainement sur Radio de la Save et c'est un tout jeune animateur qui va nous en parler. Bonjour Noah. Bonjour Lucie. Ah, quel plaisir de te retrouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, amis auditeurs, mais Noah, il est passé par nos studios. C'était dans le cadre d'un stage en 3e. C'était en 2023 ? Oui. Fin 2023. Décembre 2023. On a d'ailleurs une photo sur Instagram qui C'est le ça. prouve avec nos pulls de Noël. Tu es passé par nos locaux car déjà à l'époque, tu souhaitais ou tu avais très envie de te renseigner dans le cadre de ce stage en 3e sur le métier de journalisme ou en tout cas le métier autour de la radio. C'était ça l'idée au départ. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un métier que je veux faire depuis assez longtemps. Et le stage de 3e était l'occasion du coup de commencer à découvrir le milieu un peu, entre guillemets. Est-ce que tu écoutais déjà Radio de la Save à l'époque ? Pas du tout. Donc là, tu t'es mis à fond. Ah oui, là c'est bon. Là c'est bon. Et oui, nos animateurs aussi, animatrices qui sont bénévoles, s'impliquent et donnent du temps aussi pour offrir une chronique à nos amis auditeurs. Et cette chronique, justement, elle s'appelle comment ? Du coup, elle s'appellera Que du foot. Ah bah alors ce sera que du foot. C'est ça. Donc ce sera principalement sur les résultats sportifs. Donc sur les professionnels donc la Ligue 1, etc. Et aussi on va rajouter une petite touche locale en soulignant aussi les résultats locaux. Donc ça veut dire que dès le dimanche soir, déjà tu as une idée des résultats du week-end, parce que souvent les matchs ont lieu le week-end, ou en tout cas dans la semaine peut-être aussi précédente. Donc dès le dimanche, il va falloir tout écrire et tout préparer. C'est ça. Ça va être un travail assez conséquent, mais bon, va falloir le faire. Il va falloir le faire. Alors à côté de ça, il faut savoir que tu es lycéen aussi. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Dans quel parcours tu t'inscris ? Je suis lycéen en seconde au lycée Joseph Saverne à L'Isle-Jourdain. Et du coup, je vais faire seconde générale. C'est ça, seconde générale là-bas. Donc tu suis ton parcours de lycéen. C'est ça. Et ta projection à venir, parce que vraiment ce métier de journaliste, mais journaliste sport, t'intrigue et te passionne. Oui, alors mon objectif, vraiment le gros, ce serait d'intégrer le JT, donc l'école de journalisme à Toulouse. Et après, oui, de faire une carrière dans le monde du journalisme sportif. Alors le sport, pourquoi le sport ? Et pourquoi le foot aussi ? Alors, pourquoi le sport ? Parce que c'est depuis que je suis tout petit, j'en fais. Et c'est quelque chose qui m'est tombé par hasard étant petit. Et j'ai su m'y retrouver. Et pourquoi le foot ? Parce que j'en fais également depuis petit et je m'y intéresse beaucoup et j'ai beaucoup de connaissances et je trouve sympa de m'appuyer sur ça pour commencer. Voilà, et tu fais le lien, donc ta passion, le foot, l'activité sportive, avec peut-être une vocation dans le journalisme. C'est ça. Donc là, tu associes les deux pour nous proposer. Alors c'est rigolo, ami auditeur, Noah nous a sollicité en disant « Je serais prêt à m'investir pour vous proposer une chronique sport ». Et on a trouvé l'idée géniale, sachant que tu es passé par nos studios également avec ce stage qui t'a donné encore plus envie de continuer. Alors, oui, vraiment, oui. En plus, parce que le milieu de la radio, c'est un milieu que je connaissais pas vraiment. Et le fait de passer une semaine pendant un stage, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, du coup. Mmh. Et donc, je pense que c'est bien de commencer par la radio aussi. Et les radios aussi, comme nous, radios associatives, qui proposent de mettre un peu le pied à l'étrier. C'est souvent ça aussi, c'est l'idée de commencer peut-être petit, mais au final, ça donne de suite sur un CV. Noah, les chroniques sur Radio de la Save, ça va te donner une énergie et en tout cas un engagement aussi, parce que toutes les semaines, c'est une chronique hebdomadaire. C'est ça, toutes les semaines. Toutes les semaines. Et alors, ça va démarrer en novembre. Très prochainement, il va falloir se connecter sur le 102.8 et radiolasaf.com pour écouter la chronique Que du foot présentée par Noah. Quelques exemples de choses que tu pourras aussi nous amener, nous indiquer, nous informer ? Alors, comme je l'ai dit, donc ça va être beaucoup de résultats sportifs, donc sur le foot. Mais j'ai pensé aussi à travers les vacances, pendant les vacances, de pourquoi pas venir un jour et de faire la chronique ici
Et pourquoi pas aussi de faire, comme j'avais fait en décembre dernier, une petite chronique également sur l'histoire d'un joueur, voilà, pour en apprendre un peu plus sur ce milieu qui est quand même assez passionnant, je trouve. Donc des anecdotes ou des choses sur les footballeurs ou footballeuses, je ne sais pas. Ah, oui, ça oui. aussi, ça peut être sur l'aspect intéressant à faire partager et nous indiquer ce qui se passe à côté de chez nous ou les résultats aussi. C'est ça. Parler des résultats, je ne sais pas, des U17, des U16, par exemple, que ça soit Colomiers, des Bagatelles, des clubs comme ça, qui sont assez forts dans notre région et qu'il faudrait aussi mettre en lumière. Le TFC ? Ah bah oui, le TFC, bien sûr, le TFC. Quelle est ton équipe préférée ? Allez, je ne sais pas si on a le droit de le dire en tant que futur journaliste, mais ton équipe un petit peu... Alors, ça peut être à l'international, tu as le droit. Dans ton cœur, il y a qui ? Dans mon cœur, depuis petit, c'est l'OM. C'est l'OM. Voilà, on est un peu dégoûté sur ce week-end. Mais... Alors, le week-end, c'est-à-dire le week-end, il s'est passé quoi ? Un exemple de choses que tu aurais pu nous donner comme indication dans la chronique ? L'Olympique de Marseille donc, a perdu 3-0 sur ses terres face au Paris Saint-Germain dans un classico. Donc voilà, c'était pas une épreuve facile à passer, mais bon. Ça t'a rendu un petit peu triste. Oui, voilà, très triste. Très triste. Donc ça, c'est le coup de cœur pour l'équipe phare. Pour toi, c'est l'OM. Une autre équipe que tu apprécies sur le territoire ou pas très loin ? J'aime bien le Real Madrid et Boca Juniors en Argentine. J'y suis allé en Argentine et j'ai découvert le milieu du foot là-bas. Et je trouve que j'ai bien aimé l'ambiance, etc. Franchement, j'ai bien aimé. Ça, c'est important de le raconter parce que c'est une autre ambiance dans d'autres pays. Et tu l'as vécu en Argentine ? Oui, c'est ça. Lors d'un match ? Alors non, je suis rentré dans le musée. Ouais. On devait visiter le stade, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il était fermé. Mais par exemple, les rues, il y avait plein de logos de Boca Juniors. Vraiment, là-bas, c'est une ville qui respire le foot, donc c'est à Buenos Aires. Et vraiment, je sais pas, cette équipe, elle est rentrée petit à petit et j'ai adoré aller là-bas. Et aussi continuer à la suivre. Donc tu vas continuer à nous donner les éléments dans cette chronique qui s'appellera Que du foot, qui arrive sur ce mois de novembre avec Noah, lycéen. Vous vous rendez compte, c'est notre plus jeune animateur sur Radio de la Save. Et on va aussi lui poser le pied à l'étrier pour son futur passion, travail qui serait vers le journalisme autour du sport. Mais donc ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles aussi toutes les disciplines parce que le journalisme sportif, ça va vers tout. Ah oui, il va falloir que... Parce que là, oui, j'ai certaines connaissances qui sont basées vraiment que sur le foot. Mais je commence à m'intéresser à tout ce qui est tennis, paddle, rugby. J'essaie d'élargir mes connaissances dans le sport. Voilà, donc ça va te donner aussi, parce qu'on sait que c'est beaucoup de culture générale à s'approprier et à beaucoup lire, beaucoup se renseigner, mais on sent que tu es très assidu et que tu as envie de t'impliquer. C'est vraiment aboutissement qui te tient à cœur. C'est ça. Bon. Et alors, au lycée, tu en as parlé justement de cette nouvelle activité qui arrivait ? Alors, j'en ai parlé à mes amis, oui. Donc, je pense que d'ici quelques jours, oui, ils vont écouter l'interview. Peut-être que je vais me faire chambrer, peut-être que non, mais bon. On est quand même, on fait attention. Oui, mais en tout cas, je sais que déjà ils m'ont souhaité bonne chance pour aujourd'hui. Et oui, tout le monde m'accompagne, tout le monde me supporte pour cette épreuve et me disent que c'est très bien pour commencer. Et c'est une très bonne chose, en effet, de l'avoir pensé comme cela. Donc, nous aussi, on reçoit des stagiaires tout au long de l'année. Ça arrive aussi de continuer et poursuivre l'aventure avec certains d'entre eux qui deviennent des animateurs, animatrices, et qui vont nous proposer un contenu, une chronique qui va durer entre 4-5 minutes, à peu près. 4-5 minutes, oui. Que tu vas préparer de chez toi, écrire. Et il faut savoir qu'à la radio, on écrit tout le temps. Tout le temps. Donc ça donne aussi une idée. Que du foot. Tiens, d'ailleurs, on va s'écouter un petit extrait du jingle. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.
Et on est toujours avec Noah, futur animateur pour Radio de la Save, qui nous parle de cette chronique Que du foot qui arrive également. Et là, on a écouté un extrait de ton jingle. C'est hyper péchu. Ça te ressemble? C'est le côté dynamique? Oui, c'est ça, parce que j'ai écouté plusieurs jingles. Et il y en a, c'était mou, j'ai pas du tout aimé. Et celui-là, je sais pas, j'ai trouvé que ça collait bien avec le milieu du sport, du foot. Et je me suis imaginé que ça pouvait être pas mal. Et qu'est-ce que tu dis justement dans cette chronique au tout début? C'est comment que tout démarre? C'est ça, je dis que du foot sur Radio de la Save. Mais en tout cas, tu as préparé et tu t'es formé aussi à l'outil de montage. Donc, c'est aussi préparé de chez toi tout ce travail-là autour de la chronique. Là, prochainement, il va se passer peut-être d'autres actualités sportives autour du foot. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, ce qui arrive là prochainement sur les rendez-vous importants, nous teaser un petit peu pour amener tes éléments que tu vas travailler? Alors, oui, c'est vrai, il y a des événements qui arrivent, mais il y a aussi des événements qui sont passés. Je parle notamment d'hier, avec le Ballon d'Or. Alors, c'est un différé, donc c'était il y a une petite semaine, on va dire. C'est ça, il y a une petite semaine. Et oui, ce qui arrive, toujours les affiches de Ligue 1, quelles qu'elles soient, ça peut être du Havre face à Auxerre. Même si ce sont des petites équipes, honnêtement, c'est des bons matchs à suivre. Après, il y a la Ligue des Champions aussi, la Coupe d'Europe. Donc voilà, je trouve que en fait, le foot est un milieu qui nous fait vibrer, quelle que soit l'affiche et les équipes qui s'affrontent. Donc ça va être l'idée de le découvrir. Et suivez l'actualité sur Facebook pour retrouver cette chronique sport qui s'appelle Que du foot. C'est ça. Avec Noah. On te remercie pour ce passage autour de ce micro. On a pris quelques minutes pour parler de ton arrivée. Suivez l'actualité toujours, amis auditeurs. Et Noah, que peut-on encore dire à nos amis auditeurs pour encore plus aller à ta rencontre et aller écouter ta chronique? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les motiver encore plus? Déjà que normalement une chronique, donc je sais que ça doit être fait pour tout le monde, à tous les goûts. Et je pense que je m'intègre facilement dans ce milieu-là et que je peux faire sourire des personnes âgées, entre guillemets, comme je peux faire sourire des jeunes. Et donc, ce sera court et c'est bien même d'aller voir parce que, comme vous l'avez dit, je suis assez jeune pour un présentateur et c'est toujours bien de voir la jeunesse prendre le relais, entre guillemets. Et je remercie Radio de la Save de m'offrir cette opportunité. Merci Noah, à toi pour ton sourire et ton énergie. On se dit à très bientôt. C'est ça, à très bientôt. Merci Noah. Merci à toi.